parlons aquarelle, parlons forme, parlons irrégularité. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Voici ce qui arrive lorsque l'on veut trop bien dessiner et trop bien peindre. Nous allons parler aujourd'hui donc de irrégularité, de pas toujours dessiner les mêmes formes. Et ceci valable bien sûr pour tous vos médiums et vos dessins. Voici le dessin d'autres fleurs. Alors j'ai fait 3 fleurs déjà pour vous indiquer que c'est quand même intéressant de ne pas les faire regarder toutes vers le même point de vue, hein, comme un regard. Par exemple, si elles regardaient tout à gauche, ce serait déjà plus régulier, donc plus ennuyeux. Donc essayez de les tourner différemment. Leur point de vue aussi différent. Celle-ci est plus de face, bien que légèrement vue de côté. Celle-ci est carrément vue de côté. Et celle-ci donc regarde vers le haut. Et les pétales donc sont carrément différentes, puisque un pétale vu de face, par exemple, alors qu'ici, enfin, vu de face, vu l'arrière même, alors qu'ici, elles sont complètement orientées différemment, et c'est pareil pour toutes ces pétales. Du coup, ça va donner quelque chose, bien entendu, de beaucoup plus irrégulier, et de beaucoup plus agréable et dynamique. Je vous propose quand même de les mettre en couleur. Alors j'ai fait le dessin un petit peu fort au crayon, mais je trouve que ça peut être sympa aussi que l'on voit le crayonné dans certains, voilà, pour certains sujets. Et ici par exemple, je pense que ça peut être sympa. Alors on peut éviter le remplissage. Je vais prendre plusieurs couleurs, hein. Ça va pas être une aquarelle terminée, aboutie. C'est juste pour vous expliquer certaines choses. Donc il faut quand même décider d'où vient la lumière. Donc je vais estimer qu'elle vient de face. Donc on n'est pas obligé de faire du remplissage. On peut très bien même s'amuser à faire des tâches, par exemple comme ça à la va-vite. Simplement, hein, ça pourrait être amusant. Mais si vous voulez vous amuser, si vous voulez plus de couleurs et plus un côté aquarelle qui décrit mieux entre guillemets la fleur plus qu'elle ne l'exprime, pourquoi pas donc colorer. J'ai de la lumière qui vient à peu près ici, je peux enlever de la couleur. On ne peint pas uniquement en posant de la couleur, mais on peint aussi en enlevant. Il ne faut pas frotter le papier par contre, pendant que ça encore mouillé. Je peux rajouter de la couleur. Bon, je peux aussi prendre une autre couleur, par exemple un jaune. Un jaune pour la lumière, pourquoi pas. Qui d'ailleurs va descendre ici, parce qu'ici j'ai un cœur jaune. Je vais continuer avec mon explication sur les pétales, donc bien irrégulières. On va prendre une couleur, on va en faire des oranges. Toujours la même lumière, pour pas se compliquer. Donc je peux, si j'ai envie, remplir le pétale. Mais je peins toute la fleur en fait. Et non pas des formes séparées. Celle-ci, avec le rotation de ma lumière, est beaucoup plus claire. Mais je peux revenir, ajouter de la couleur, si je veux donner un effet de volume, prendre une couleur un petit peu plus foncée. Là, j'ai juste pris un orange sur un orange que j'ai un petit peu plus soutenu, un petit peu plus rouge. Quelle couleur pour l'autre? Eh bien, l'autre, on va se dire qu'elle est blanche avec des petits filets roses. De ce fait, ça va être un petit peu compliqué de la rendre blanche, simplement comme ça. Donc, on va mettre simplement une couleur autour pour la faire apparaître en négatif. Je préfère prendre une couleur assez légère pour pas faire un contraste trop fort. Je peux très bien prendre un jaune pour changer de couleur. Range un petit peu quand même le tour, bien que c'est juste une démonstration pour la fleur. Je vais rendre cette partie un petit peu plus rouge. Je vais vous expliquer tout bêtement pourquoi. Donc j'ai pris un petit peu de lac de Garance rose que je suis venue appliquer ici.
Donc j'ai toujours mon contraste pour ma fleur blanche. Mais je vais attendre que ça sèche parce que ici, en fait, c'est vert. Voilà, je suis allée au jardin de Martel pour la petite histoire. Les jardins de Martel sont dans le Tarn. Si vous voulez aller voir un petit peu sur Internet, c'est un jardin, alors c'est magnifique. Il y a des quantités de fleurs incroyables, des lotus qu'on ne voit pas souvent. C'est vraiment, vraiment somptueux. Si vous passez dans le coin, franchement, allez-y. Alors, j'ai besoin que ça sèche. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un pinceau fin pour donner une impression de feuillage. Alors, si mes souvenirs sont bons, ce sont des cosmos que je suis en train de peindre, parce que justement, à ces jardins de Martel, j'ai pris plein de photos. J'ai peint sur place, mais j'ai pris plein de photos. Et si mes souvenirs sont bons, parce que les photos sont bons dans mon téléphone, je suis en train de filmer avec, ce sont des espèces de petites tiges toutes fines pour faire les feuillages. Donc, je vais essayer de rendre ça. Et pour cela, j'ai pris mon pinceau traînard, l'un de mes pinceaux traînards. Je ne vous mettrai pas le lien de celui-ci parce que c'est un manet et je pense qu'on n'en trouve plus. Donc, c'est des poils très très longs qui, bien entendu, empêchent tout à fait de peindre avec. Et c'est ce qui donne ce côté, enfin, moi que j'aime, complètement irrégulier et super souple. C'est plus jaune, c'est un vert plus jaune dans mon souvenir. Donc je vais mettre du terre de sienne naturel dans mon verre émeraude et je vais donner ici des impressions de feuillage. Alors si vous avez des cosmos, vous devez mieux savoir que moi à quoi ça ressemble. Je vérifierai après, espérant que je n'ai pas fait de bêtises sur le rendu. Voilà, moi j'aime bien ce pinceau parce en fait on ne peut rien faire de ce que l'on voudrait. C'est ça l'idée. Et là, ça va pas être raide. Hein. C'est impossible de faire du raide. Parce que si on fait des tiges toutes droites comme ça, là, bien, puis pour peu qu'elles partent d'en bas de votre format, c'est vraiment pas très joli, quoi. Moi, je les enlève un peu, celle-là qui était pour une démonstration. Alors, il fait chaud, ça devrait être sec. Je vais faire le cœur de cette fleur qui est quand même beaucoup plus jaune que ça. Dans mon idée. Allez, je vais enlever... Oh non, pas obligé de faire dans ce sens-là, mais moi je vais enlever un petit peu de couleur ici pour la lumière. Faire quelques ombres avec un... Bon, j'ai pris mon orange. Voilà. Quelques ombres ici. Bon, j'ai fait jaune. Jaune-orange, je ne peux pas dire que ça claque tellement. Ici, c'est une plante qui est vraiment vue de côté. Donc, on voit dessous. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne suis pas spécialiste en fleurs. Ça doit avoir un nom. Peut-être quelqu'un le trouvera. Et c'est pour ça que donc j'ai mis du rouge ici. Il y en a très peu, mais ça va mieux contraster. Je vais faire une petite tige. Voilà, on peut reprendre un petit peu les feuillages dans le graphisme fait avec le traînard, mais franchement, je trouve ça dommage. Je vais faire une tige ici. On peut faire quelques points forts, hein, disons. Par contre, donc c'est blanc-blanc, mais tout de même, on peut y apporter un peu de couleur. Alors, si c'est vraiment une fleur blanche, souvent je trouve, hein, mais dites-moi si je me trompe, qu'on y voit un petit peu de bleu, très pâle. Mon bleu plutôt vert, d'ailleurs j'ai mal à nettoyer mon pinceau. Donc il faut laisser sécher. Je vais essayer de peindre à côté pour ne pas m'arrêter. Donc je disais que souvent sur les pétales bleus, blanches, on peut y voir du bleu. La chaleur me fait perdre mes mots. Je me souviens que cette fleur, elle était striée simplement de rose. Elle avait des petites bordures roses avec des petites lignes roses. C'était super joli. Je ne vais pas aller trop près du vert parce que sinon, évidemment, il faut que j'attende que ça sèche. Mais vous avez compris l'idée.
comme sur la plante que j'ai vue. Et c'était fort joli. Il faudrait presque un pinceau plus petit quand même, parce que c'était vraiment des lignes très 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 fines. Même si je fais pas de la botanique. C'est important le contraste de lumière. Avec un peu de lumière ici, c'est sympa. Je vais renforcer un peu. Ça va me paraître coloré. Et vous, quand vous allez regarder la vidéo, j'ai peur que ça vous paraisse fade. C'est souvent le cas lorsque je vois après la vidéo, en fait. Quoi qu'il en soit, c'est trouver votre manière d'éviter les aplats, de donner de volume, qu'il se passe des choses dans votre aquarelle. C'est pour ça que le coloriage tout simple, c'est pas l'idéal. Voilà, c'est terminé. On pourrait peut-être mettre un petit peu plus de vert vert. Vert vert. Alors n'oubliez pas que c'est pas une composition, j'ai vraiment fait 3 fleurs différentes, bien que j'ai pensé à les orienter différemment, donc n'hésitez pas à les orienter différemment si vous faites une composition, qu'elles ne regardent pas toutes le même endroit. Et puis voilà de jolies fleurs que vous allez peindre. Donc voilà ce que ça donne lorsque j'ai posé mon format à plat. Des fleurs différentes, mais surtout orientées différemment. Bien sûr, on peut peindre de la même couleur toutes les fleurs, c'est pas le souci. Ce qu'il faut éviter, c'est quelque chose de très figé et de très identique. Forme, même taille, et bien piqué. Voilà, j'espère que cela vous aura été agréable à regarder et à écouter. Je vous remercie d'être passé par ici, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.